Bonsoir. Je voudrais vous parler ce soir d'un sujet très technique qui concerne la question des domiciles des planètes, d'exaltation des planètes. Vous savez que c'est un système qui a une importance absolument colossale dans l'interprétation des thèmes encore en 2016. Il permet notamment d'articuler les maîtrises, les maisons les unes par rapport aux autres, et on l'utilise comme cela de façon absolument automatique, sans se demander sur quoi c'est fondé. Ça, c'est le point faible, le maillon faible de toute la tradition astrologique. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis la fin des années 60, excusez-moi, mais avec des découvertes successives, avec des avancées successives, c'est que, contrairement à ce qu'on dit généralement, le système ne doit pas, on ne divise pas, le système n'est pas articulé pour les domiciles sur l'axe Cancer-Capricorne, mais sur l'axe Bélier-Balance. Et inversement, pour les exaltations, il ne doit pas être articulé sur l'axe Bélier-Balance, mais sur l'axe Capricorne-Cancer. Pourquoi? Parce que c'est cette division-là qui permet de répartir les planètes en deux groupes homogènes. Or, si on le coupe dans l'autre sens, ça n'est plus du tout le cas. Donc ça ne rime à rien. Vous avez ce qu'on appelle en astronomie les planètes intérieures et les planètes extérieures, qui sont intérieures ou égales à l'orbite de la Terre. Et en fin de compte, avant la révolution copernicienne, donc c'est les trois planètes que sont le Soleil, la Lune, le Soleil, Mercure et Vénus constituent un tout indissociable, et puis on ajoute la Lune qui est trois fois plus rapide que Mercure. Donc on a un groupe de planètes intérieures au nord de l'axe Bélier-Balance, on peut dire, et qui culmine en Cancer, et un groupe de planètes extérieures, constitué de Mars, Jupiter, Saturne, qui se trouvera donc en dessous de cet axe Bélier-Balance, et qui va donc occuper les signes qui vont du Bélier jusqu'à la Balance. En passant par le Capricorne, bien entendu. Et dans l'autre cas, nous avons un axe qui va du Capricorne au Cancer et qui culmine au Bélier, où on trouve également les luminaires, comme tout à l'heure on culminait en Cancer avec les luminaires. Et là, nous avons également en haut du système les planètes intérieures et en bas du système les planètes extérieures. Sauf qu'évidemment, tout a changé. Quelques observations. Premièrement, il y a justement sur ces axes-là qui séparent les deux plans, il y a des planètes qui sont de l'autre qui sont des deux groupes à la fois. Je veux dire, par exemple, on a sur l'axe Bélier-Balance, on a Mars et Vénus. Donc c'est un système Vénus est en Balance, mais en fin de compte, ça devrait être en Vierge. Donc ce sont des frontières, des situations frontières. De la même façon, pour Cancer-Capricorne, on a Jupiter exalté en Cancer et Mars en Capricorne. Ce sont des situations frontières. Et puis nous avons donc Saturne en Balance, qui est exactement donc à l'opposé de Mercure, des luminaires en Bélier, qui incarne précisément cette position des planètes extérieures dans l'autre hémisphère, en quelque sorte. Le seul problème qui se pose ici, au premier degré, c'est le cas de Mercure. Mercure en Vierge, en exaltation en Vierge, ça ne colle visiblement pas du tout. Puisque, d'abord, premièrement, parce que tout simplement, on ne voit pas comment Mercure pourrait s'éloigner à ce point du Soleil en Bélier-Taureau. C'est pas possible sur le plan astronomique. Alors que là, il est effectivement tout à côté, dans les domiciles, il est proche du Soleil, mais là, il est trop loin. Donc là, il y a quelque chose. Mercure n'a pas à être là. Donc il faut plus mettre Mercure en Vierge. C'est clair et net. En exaltation, c'est pas possible.
il est déjà d'ailleurs en double domicile en Vierge, de toute façon. Et bon. Alors, ce qui est remarquable, c'est que si on regarde les exaltations du deuxième groupe, c'est le groupe d'en bas, on s'aperçoit que la plupart des exaltations n'ont pas été attribuées. Elles n'ont pas été attribuées par la tradition. On n'a pas d'exaltation, je parle de la tradition, avant la découverte d'Uranus. Hein. On n'a pas de planète exaltée en Lion. On n'a pas de planète exaltée en Vierge, si on met de côté le cas de Mercure. On n'a pas de planète exaltée en Scorpion. Et on n'a pas de planète exaltée en Sagittaire. Parce que tout simplement, bon, donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui est un petit peu sinistré, ce système. Et d'ailleurs, moi-même dans mes travaux sur Proserpine et Vulcain, qui sont les deux transneptuniennes, les deux transplutoniennes, j'ai effectivement attribué, je crois me souvenir, Proserpine au Sagittaire, exalté en Sagittaire, et Vulcain exalté en Vierge. Voilà. Mais enfin, bon, c'est un autre problème encore, ça c'est pour les chercheurs comme Roger, Benoît Jourlin, comme Lisa Morpurgo, comme les romans, ou comme Carteret, dont les idées là-dessus ont été reprises dans le manuel d'astrologie de Barbeau, qui est par contre des années 60. Et donc, vous voyez bien que nous avons là une présentation beaucoup plus cohérente qu'avant de tout l'ensemble. Mais cette cohérence, comme c'est souvent le cas, fait apparaître une anomalie. C'est souvent inévitablement le cas. Bon, je pourrais développer davantage toute cette question, mais je crois que nous avons là la preuve qu'il ne faut plus présenter le dispositif dans une sorte d'axe comme ça, vous savez, comme on dit généralement, l'axe Cancer-Capricorne, avec d'un côté un groupe qui fait Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et puis l'autre groupe qui fait dans le sens inverse. Tout ça, ça ne tient pas debout, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas présentable. Il est beaucoup plus intéressant de présenter un groupe qui comporte uniquement des planètes internes, intérieures, et un groupe qui comporte uniquement les planètes extérieures, et ce sera valable aussi bien pour les domiciles que les exaltations, avec cette exception majeure de Mercure en Vierge. Parce qu'en revanche, par exemple, Vénus en Poisson exalté, ça ne pose pas de problème. Il est proche, effectivement, des luminaires. Mais il n'y a pas de raison que Mercure... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Eh ben, on pourrait proposer, si on a effectivement... Voilà, je plaisante à peine, après j'ouvre des perspectives comme ça, en passant. Mais si on a Vénus en Poisson, Soleil, la Lune en Bélier, Taureau, bon, on pourrait effectivement proposer, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait, il faudrait savoir où on place Mercure. Si on ne le place pas en Vierge, il faudrait le mettre pas trop loin. Il faudrait le mettre effectivement, ça vous paraître un peu bizarre. Alors, soit on le met en Gémeaux pour avoir la série Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà. À ce moment-là, il se retrouve dans une position par rapport à Mercure en Gémeaux, sauf que, chers amis, la théorie des doubles domiciles, elle est extrêmement suspecte. Elle n'est même pas viable du tout. La théorie des domiciles telle qu'elle est présentée dans les thérapies n'est pas acceptable. Il n'est pas concevable. D'ailleurs, est-ce que pour les exaltations, il y a des doubles exaltations? Non. Donc il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait les doubles domiciles. Donc c'est une... Et d'ailleurs, donc là c'est une supercherie. Et donc en fin de compte, on s'aperçoit que Mercure doit être exalté en Gémeaux, mais qu'il ne doit pas être domicilié en Gémeaux, et que le véritable domicile des Gémeaux, c'est bien Mercure en Vierge, etc. Voyez-vous, donc il faut enlever le système des doubles domiciles doit être déconstruit, et il faut que désormais, il n'y ait plus qu'un seul domicile pour chaque planète, ce qui a d'ailleurs été le cas, puisque avec les découvertes des nouvelles planètes, des transsaturniennes, on a enlevé un domicile à Saturne, on a enlevé un domicile à Jupiter, on a enlevé un domicile à Mars. Pourquoi n'enlèverait-on pas également un domicile à Vénus et à Mercure? Merci de votre écoute.